Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour vous partager quelques versets qui se trouvent dans Doctrine et Alliance 18 aujourd'hui. Ces versets répondent un petit peu à la question pourquoi est-ce que à l'Église de Jésus-Christ, des Saints des derniers jours, pourquoi est-ce qu'on fait beaucoup d'œuvres missionnaires? Pourquoi est-ce que on a le prosélytisme comme ça? Pourquoi est-ce que généralement les membres de l'Église, ils partagent beaucoup leur foi et leur religion? Et donc je voulais vous lire quelques versets à propos de ça. Donc au verset 10, « Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu, car voici le Seigneur votre Rédempteur a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Et il est ressuscité des morts, afin d'amener tous les hommes à lui, à condition qu'ils se repentent. Et comme sa joie est grande pour l'âme qui se repent. C'est pourquoi vous êtes appelés à inviter ce peuple au repentir. » Si à l'Église de Jésus-Christ, on est tant axé sur le prosélytisme, c'est pas parce qu'on veut plus de membres à l'Église, c'est pas parce que voilà, on veut qu'il y ait des gens avec nous. C'est pas pour ça, c'est vraiment pour les raisons qui ont été données dans ces versets. C'est qu'en fait, pour notre Père Céleste, ce qui est le plus important, c'est que chacun de ses enfants puisse retourner auprès de lui. Et comme c'est marqué au verset 10, chaque âme a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et ce qui fait qu'une âme peut avoir sa valeur qui augmente encore plus, c'est son potentiel de devenir comme Dieu. Et ce potentiel de devenir comme Dieu vient avec notre capacité à nous repentir. C'est-à-dire que, en fait, plus on se repent, c'est-à-dire plus on change notre état d'esprit, plus on change notre façon de voir les choses, plus on est en capacité de devenir comme Dieu. Et ce qui intéresse Dieu, c'est justement qu'on puisse apprendre à devenir comme lui et pouvoir retourner vivre auprès de lui. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est axé tant sur le prosélytisme. Mais il y a certaines personnes qui peuvent penser « Ah ouais, mais bon, quand même, vous êtes fatigant, vous pourriez rester dans votre coin, et pourquoi est-ce que vous arrêtez pas ?» Et ben parce qu'au verset 15, dans les versets qui suivent juste après, il y a un principe qui est très important. « Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir, et que vous ne m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Or, si votre joie est grande avec cette seule âme que vous m'aurez amenée dans le royaume de mon Père, comme elle sera grande si vous m'en amenez beaucoup. » Le verset 15 est intéressant parce qu'il rappelle que ce qui fait qu'on aura de la joie une fois qu'on aura passé cette vie. Alors c'est bien évidemment si déjà nous-mêmes on est sauvés, mais ce qui fait qu'on a beaucoup de joie, c'est si en fait on se rend compte que on a été un instrument pour aider les autres personnes à être sauvées. C'est pas moi qui vais sauver les gens qui sont autour de moi, mais par mes invitations à se rapprocher du Christ, par mes invitations à se repentir, tout comme j'essaye de le faire, et je peux être le moyen de les aider à se rapprocher du Christ et à être sauvés. Il y a marqué au verset 15 que en fait une grande partie de la joie qu'on aura dans la vie, dans le royaume de Dieu, dépendra de notre travail qu'on aura fait sur terre et des gens qu'on aura pu aider à se rapprocher du Christ. Alors peut-être qu'on n'en amènera aucune à se rapprocher du Christ, et c'est triste, mais c'est possible. Mais la condition qui fait qu'on aura vraiment de la joie, c'est si on a travaillé toute notre vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis persuadé que si on se dit, j'ai déjà invité mon équipe de basket à venir à l'église, j'ai déjà invité mes voisins, mes collègues de travail à en apprendre plus sur Jésus, j'ai déjà donné des livres de Mormon, j'ai déjà fait un petit peu tout ça, et j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je fais ma vie, et tant pis pour les autres. Et en fait, je suis persuadé que quand on sera devant Jésus, et on reverra notre vie, et il nous demandera, mais est-ce que tu as fait suffisamment? Et sûrement qu'on se dira, j'aurais pu faire un petit peu plus. Donc, et on n'aura peut-être pas autant de joie qu'on aurait pu avoir si on est pleinement engagé à inviter les gens autour de nous à se repentir. Donc encore une fois, cette vidéo, elle s'adresse à deux types de personnes. Si vous n'êtes pas membre de l'Église, vraiment, votre âme est importante aux yeux de Dieu. Vous avez de l'importance.
vous n'êtes pas sur Terre juste pour profiter de la vie. On est en partie aussi pour ça, pour faire notre expérience mortelle, mais on est vraiment ici pour une chose beaucoup plus grande, c'est de nous préparer à retourner voir Dieu et à devenir comme lui. Donc vraiment, ne sous-estimez pas les invitations qu'on peut vous lancer à venir à l'église. Essayez en fait, essayez une fois et vous voyez ce que ça donne. Ça coûte rien de venir, mais vraiment en plus, ça coûte vraiment rien de venir une fois à l'église, de prendre le temps de lire le livre de Mormon et vous avez tout à gagner à le faire. Si vous voyez que ça vous apporte rien, ça vous aura rien à apporter, mais je vous promets que ça peut changer littéralement votre vie. Et l'évangile a changé ma vie et ça peut changer la vôtre. Et la deuxième catégorie de personnes à qui s'adresse cette vidéo, c'est à tous les membres de l'église qui parfois peuvent baisser les bras en se disant ça sert à rien, les gens ils sont pas intéressés autour de moi. Et en fait, n'abandonnez pas, parce que vous savez pas si en continuant à partager l'évangile, si demain une personne ne sera pas touchée par votre exemple, si demain une personne n'acceptera pas votre invitation à venir à l'église, si après-demain une personne ne sera pas touchée par votre invitation à venir visiter le temple, on n'en sait rien en fait. Et donc continuons à faire notre maximum, parce que au moins quand on aura fait notre maximum, on aura de la joie. Parce qu'on saura qu'on a fait notre mieux. Et donc voilà, c'est la petite invitation que je nous lance. Voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions et peut-être vos expériences à propos de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.